Moult festoyades, ripailles et réjouissances pour cet anniversaire. Et quel anniversaire! Une décade, une décennie, 10 ans déjà que la fête estivale à Saint-Jean-d'Aube bat son plein, au pied de la majestueuse abbaye, emblème historique de la vallée d'Aube. Pour l'occasion, le traditionnel village fait peau neuve avec ses spectacles, musique, joutes courtoises et autres montreurs d'armes et fidèles escuyers. Un voyage dans le temps pour tous, où petits et grands vivent, mangent, boivent médiéval, se parent également de leurs plus beaux habits d'antan. Tout cela pendant 2 jours afin d'entrer dans l'histoire et de revivre les us et coutumes des ancêtres. Bienvenue donc en vallée d'Aube, bienvenue à la fête médiévale. Au début, on est parti sur un spectacle pour l'an 2000. On a organisé quelque chose, on voulait organiser quelque chose de spectaculaire pour l'an 2000. On a fait venir des acrobates qui se sont initiés sur les ruines. On a très vite compris que c'est quelque chose qui plaisait et que le site attirait. Et aujourd'hui, on arrive à un week-end complet d'animation avec un programme non-stop de festivités. On travaille vraiment avec des gens passionnés par l'époque médiévale, des gens qui appartiennent à des associations de reconstitution historique, comme le campement des archers de Sabodia qui vient depuis le début, il faut le dire. On a même vu cette année ce côté-là se développer avec le campement de l'escadron de Bi, où là c'est une 60aine de figurants qui élisent domicile au sein des tentes. En fait, ce sont des gens qui sont bénévoles au sein de ces associations, qui sont vraiment passionnés par cette époque médiévale et qui, dès qu'ils le peuvent, investissent un lieu pour vivre comme autrefois. En plus de l'abbatiale, un site particulier de 4 hectares au cœur des montagnes de la vallée qui se prête parfaitement à l'occasion d'un tel événement. Alors sur le terrain, concrètement, avec les différents spectacles, quelles sont les animations à découvrir ? C'est tout un ensemble avec les habitants des campements, mais aussi les commerçants, les boutiquiers, les artisans qui travaillent également, qui travaillent pendant tout le week-end, qui travaillent le bois, qui travaillent la pierre, qui travaillent la poterie. C'est vraiment quelque chose de complet et l'idée c'est que vraiment chacun s'y retrouve un petit peu dans cette fête médiévale. Commerçants, boutiquiers, artisans, faisons connaissance avec quelques-uns d'entre eux, histoire de toujours mieux s'imprégner de cet unique univers historique et des métiers pratiqués à l'époque. Au Moyen-Âge, on ne pouvait pas dégrosser avec des machines, on choisissait son bois, on le faisait sécher, on coupait à la bonne lune, on le faisait sécher pendant 3 ans. Et après, on pouvait commencer à sculpter les personnages qui étaient sur commande ensemble. Alors, les grands chantiers, c'était surtout les églises, et c'est pour ça qu'on est souvent dans des personnages comme ça. Bon, là, c'est pour faire voir aux gens, donc pour voir comment on travaille, et puis c'est une démonstration vis-à-vis du public. On a un peu l'impression que c'est une pièce d'église ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est une base de colonne, de demi-colonne adossée. D'accord. Voilà, concrètement, c'est ce qui va soutenir une colonne. Voilà, tout à fait. Donc la colonne va venir à cette partie-là. Donc toutes ces poteries que vous montrez en fait sont réalisées sur ce fameux tour. Sur le tour, oui. Autant ça que ça. C'est pas sur ce tour-là, mais enfin. D'accord. Le tour, c'est le véhicule, quoi. D'accord. La voiture, elle a ses passagers, mais c'est jamais qu'une voiture. Le tour, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est les mains. C'est le principal outil du potier. Je suis retraité et puis c'est ma passion de faire de la sculpture, de faire des meubles et puis d'accompagner l'escadron de Bi. Le tour à perche qui était utilisé pour faire la vaisselle de l'époque en bois. On faisait des bols, on faisait des assiettes, on faisait même des louches. Alors il fallait tourner que du bois vert. Les animaux sont dignement représentés à la fête, comme dans les villages d'antan, avec une très grande variété telle que des chevaux, bien sûr, des poneys, des rapaces, divers animaux de compagnie, mais aussi des oies au nombre de 50. Elles sont dites savantes et vous allez comprendre pourquoi. On va dire que je suis le guide des oies. D'accord, comment ça marche en fait? On a vu que vous travaillez avec votre chien précisément. Oui, on travaille avec le chien, c'est-à-dire que c'est le chien qui dirige tout. Là, vous voyez, là, elles sont bons. À droite, coucher,
à bouger. Et c'est le chien qui dirige le troupeau d'oies suivant mes ordres. C'est-à-dire que j'arrive à les faire passer où je veux, quand je veux, au moment que je veux. Bon, on a presque l'impression que votre chien parle couramment le français, puisque vous lui dites à droite, à gauche, assis, debout, couché, etc. C'est un long travail pour arriver à... Avant que le chien soit top, il y en a pour 3 ans. La fête médiévale de Saint-Jean-d'Eau est si originale qu'un bilan de santé vous est également proposé afin de vérifier si vous êtes porteur de ce mal qu'est la peste. Si, pénétrons ensemble dans ce cabinet médical où les médecins, à l'impressionnante apparence, pratiquent quelques examens rudimentaires. Mais cela ne suffit peut-être pas, cher confrère. Une couleur safranée. Voilà qui donne envie d'aller se faire ausculter. Après ces quelques désagréments de santé, retour à quelque chose de plus ludique, les emplettes façon médiévale. Présentation. La fête médiévale, ce sont de nombreux rendez-vous, des spectacles bien sûr, mais aussi des échoppes où l'on peut découvrir des curiosités, comme par exemple dans le village des boutiquiers. Je vous laisse me suivre pour le découvrir. Ici, c'est l'échoppe de la boutique du domaine de découverte de la Vallée d'Eau. Ça s'adresse aux petits chevaliers et aux buveurs d'Hippocrate aussi, qui ont envie de goûter au bon breuvage du Moyen-Âge. Là, c'est le coin des gourmands, avec des spécialités à base de châtaigne. Problème de peau? Envie de sentir bon? Voilà. Eh bien, c'est l'échoppe qu'il vous faut. Puisqu'ici, vous trouvez plein de produits naturels pour soigner tous les petits bobos. Gourmandise encore et encore. À l'abbaye d'Eau, on ne maigrit pas pendant la fête médiévale. Et le cas encore ici, avec les pralins. Nous avons le duc du pralin parmi nous. Bonjour, messieurs, dames. Et voici l'échoppe d'une bijoutière de la Vallée d'Eau. Là, c'est la boutique des merveilles. On y trouve des cornes à boire, des olifants, des costumes, de quoi se vêtir et être des plus élégants pour la prochaine fête médiévale. Toutes sortes d'ornements. On jouerait bien. Et là, c'est l'échoppe idéale pour s'initier au jeu d'autrefois. Alors là, c'est l'échoppe du cuir avec des sacs, des bourses et même des manuscrits. Bonjour. Sonnez, trompette, sonnez. Effectivement, c'est une animation spectacle qui remporte un franc succès, surtout quand il s'agit d'insolites. Immersion totale au cœur de la monumentale abbatiale avec les aigles du Léman présents pour l'occasion, comme si vous y étiez. Pour les intervenants, la manifestation, en plus de faire découvrir les animaux, suscite un deuxième intérêt. On en profite pour faire découvrir, pas forcément des espèces qu'on utilisait à l'époque, mais d'autres espèces qui nous permettent de faire passer un message pédagogique et une petite sensibilisation aux problèmes que connaissent les rapaces aujourd'hui. Donc pour nous, c'est tout bénéfice de faire ce type de fête. La fête médiévale de la Vallée d'Eau est un événement idéal, certain, pour présenter cet art noble qu'est la fauconnerie. C'est difficile de ne pas parler d'histoire avec la fauconnerie. La fauconnerie vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, au patrimoine matériel de l'UNESCO. C'est vraiment une des plus vieilles traditions. Donc d'abord, les gens sont très attachés à ce qu'on leur explique ces traditions-là. Donc nous, on prend plaisir à le faire. Et puis, il faut reconnaître que notre travail aujourd'hui n'a pas tellement changé d'un fauconnier il y a 2000 ans. On dresse les oiseaux de la même façon. Alors effectivement, on a un micro. Aujourd'hui, on a plein de choses. Tout est différent. Mais là, les techniques de base sont les mêmes. Donc c'est un plaisir de rappeler aux gens que c'est un art qui n'a pas tellement évolué en fait. Après le spectacle, revenons au calme et à la sérénité que nous propose aussi ce lieu chargé d'histoire. Afin de mieux connaître le monastère, présentation du lieu en quelques mots. Alors en quelques mots, en quelques dates en fait. Les moines arrivent ici, dans la Vallée d'Eau, à la fin du XIe siècle. Ce sont des gens qui sont en quête d'un idéal de vie monastique. Et s'ils viennent ici s'installer à 800 mètres d'altitude, c'est pour éprouver leur corps et éprouver leur âme au contact de la montagne et de la rudesse du milieu qu'ils occupent. Donc la première date importante, c'est évidemment la date de fondation. Deuxième date importante dans l'histoire de l'abbaye d'Eau,
c'est 1212. C'est le millésime auquel l'église abbatiale est consacrée, c'est-à-dire que l'église est terminée. On a fini sa construction, elle a duré 50 ans, de 50 à 60 ans, les spécialistes ne sont pas d'accord. Et en 1212, l'évêque de Genève vient ici pour procéder à, on appelle ça la consécration, mais on pourrait appeler ça en fait l'inauguration du bâtiment. Autre date extrêmement importante, c'est les premières années, les premières époques auxquelles on commence à connaître à peu près le nombre de moines qui vivent ici, on commence à connaître un peu plus intimement la vie de cette abbaye de par les archives qui la révèlent. Donc bon, j'en choisis une, c'est 1336. On sait que vivent ici 30 moines et leur abbé. Donc c'est une communauté de moyenne importance, on va dire, mais qui a quand même, d'un point de vue spirituel, une grande renommée, puisque ici, à l'intérieur des murs de l'abbaye d'Eau, se déroule un pèlerinage extrêmement important. Un pèlerinage à Saint-Guérin. Et Saint-Guérin, au Moyen-Âge, c'est un saint protecteur du bétail. Le côté sacré de la fête que nous venons d'aborder est une très belle transition pour apporter aussi un moment fort de ces 2 jours. La célébration des noces au sein des archers de Sabodia, une bonne occasion de festoyer, de se réjouir autour des nouveaux mariés et d'organiser un tournoi d'archerie itinérant sur l'ensemble du domaine de la fête. Quel est ton nom? On me prénomme Florine, dit Bleu et Casse-Lunettes. Florine, acceptes-tu librement de prendre pour époux Mathieu? Oui, je l'accepte. Mathieu, je te remets Florine comme épouse, pour que tu la gardes saine ou malade, et que tu lui conserves ta foi selon les commandements de l'Église. L'acceptes-tu ainsi? Oui, je l'accepte. Par le Christ Tout-Puissant, notre Seigneur, qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Par cet anneau, je t'épouse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand l'on dit le mot médiéval, on pense bien sûr tout de suite aux chevaliers, aux croisades, aux guerres moyenâgeuses. Le spectacle équestre proposé est le point d'orgue de la manifestation et rassemble plusieurs dizaines de participants. Pour l'honneur des dames, c'est le nom de cette mise en scène par la compagnie L'Escadron de Billes, un véritable voyage à travers les siècles. La fête médiévale, c'est un événement pour toute la famille, avec des ateliers pour les enfants et pour les plus grands. Détail et pas des moindres, pour terminer, sachez que se vêtir aux couleurs d'antan donne droit à la gratuité d'entrée à la fête. Alors bonne réjouissance pour ce 10e anniversaire de la fête médiévale de Saint-Jean-d'Eau et à l'année prochaine. Le Seigneur est fier compagnon. Livrez-nous à Dieu à votre honneur.